Bonjour et bienvenue dans cette formation offerte. Dans cette formation qui va durer plus de 5 heures, nous allons voir ensemble comment créer votre agence SMMA, comment créer votre agence de marketing digital afin de rendre service à toutes ces entreprises qui en ont réellement besoin et enfin pouvoir être libre grâce à votre compétence. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelle opportunité qui s'offre à vous. Donc là, on est vraiment dans le premier module. Il y a 4 modules et en tout, la formation va durer plus de 5 heures. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vous demanderai donc de cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas pour accéder au deuxième, troisième et quatrième module afin que vous puissiez créer tout l'écosystème de votre agence SMMA. Alors, accrochez-vous, soyez motivés et assidus parce que je vais vous donner une méthodologie étape par étape, un plan d'action étape par étape à respecter pour que vous puissiez enfin créer votre agence. Et là, on rentre directement dans le concret. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Joker Business. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur et j'ai pu accompagner plus de 500 entrepreneurs dans leur réussite. Que ce soit sur la création de leur agence jusqu'à la monétisation de leurs compétences, la mise en place d'un plan d'action. Bref, vous allez me découvrir dans cette vidéo. Donc, je vous laisse regarder tout ça. On se rejoint directement sur mon ordinateur. À tout de suite. Parti pour commencer cette session. Alors cette formation est partagée en 4 modules, donc on va voir la première étape. Alors accrochez-vous, ça va durer une petite heure, 1 heure et demie. Je vais essayer d'être assez pertinent pour que vous puissiez l'implémenter directement dans votre business. Alors, ce que nous allons découvrir dans cette formation, c'est le mindset du Joker Business. Avant même de commencer quoi que ce soit, il est important de paramétrer son état d'esprit, d'avoir un bon état d'esprit d'un réel entrepreneur. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui font beaucoup d'efforts au début et qui malheureusement n'ont pas cet état d'esprit d'entrepreneur. Et qu'à la moindre problématique, à la moindre petite erreur ou éventuellement petit échec de ne pas avoir des résultats attendus, on se laisse démotiver. Donc il est important d'avoir quelques notions de base pour pouvoir perdurer et avoir un business rentable surtout. On va voir ensemble pourquoi une agence de marketing digital est l'opportunité du siècle. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur moment pour se lancer à l'heure actuelle et dans les mois à venir? Comment se positionner? Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet et enfin, comment créer son offre irrésistible. Donc à la fin, logiquement, vous devriez savoir sur quelle position, sur quel business model vous allez pouvoir vous lancer et également créer votre offre irrésistible et avoir suffisamment d'éléments pour se lancer dans un business rentable. Alors rassurez-vous, bien sûr, en ce moment, quand je vous dis que c'est le meilleur moment pour se lancer, c'est ce qu'on va voir et c'est là-dessus que je vais appuyer tout au long de cette formation. Alors je sais que votre temps est précieux. Voilà, alors le but c'est que je ne vous fasse pas perdre de temps bien évidemment. Je ne veux pas non plus vous donner un cours sur la vente ou sur le marketing, c'est-à-dire théoriser un maximum. Je veux vraiment, alors, il y aura une partie théorique, mais il y aura aussi également et surtout une partie pratique pour que vous puissiez le faire dès maintenant. Alors je sais que la difficulté actuelle pour bon nombre d'entre vous, les néophytes par exemple, les personnes qui démarrent dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas savoir par où commencer. Comment prioriser certaines tâches et focaliser ses efforts sur quelque chose qui rapporte réellement pour éviter justement de perdre le focus et de se démotiver. Et pour les personnes qui sont déjà lancées, comment obtenir avoir de vrais résultats. Alors, je vais tâcher de briser avec vous toutes vos barrières, vos pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de sauter le pas et qui vous empêchent en tout cas de générer encore une fois de l'argent tout simplement. Je vais vous montrer donc comment bien se lancer et obtenir des résultats rapidement et c'est possible. Alors, je ne vous cache pas qu'avant d'y arriver, bien évidemment, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Alors non, je n'ai pas commencé en tant que livreur de pizza et je suis devenu millionnaire. Non, moi j'ai toujours été entrepreneur, on va dire, mais je vais vous expliquer après qui je suis par la suite. J'ai pu créer 4 entreprises, donc j'ai eu des réussites, mais aussi également des échecs. Forcément, on n'a pas de réussite sans échec, sinon ça serait trop facile. Je suis vraiment très fier aujourd'hui de prétendre dire que j'ai pu former entre 150 et 200 closers. Donc des commerciaux, des télépros, des vendeurs et j'ai pu avoir une vingtaine d'employés. Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait énormément de tests, que ce soit sur les différentes stratégies offline,
online, j'ai dépensé beaucoup d'argent et surtout, je me suis investi personnellement. Et c'est vraiment le point clé en fait dans tout business. La finalité, elle est que à partir du moment où vous avez des fondations solides dès le départ, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à avoir des résultats. Et par contre, en revanche, c'est la raison pour laquelle vous vous démotivez parce que beaucoup de personnes zappent les bases, zappent les fondations et font énormément d'efforts sur des stratégies qui sont très bonnes à la base, mais sans les fondations de départ, eh bien ça ne convertit pas. Et c'est pour ça que c'est hyper important et le but c'est que je vous donne l'essence même des méthodes qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionnent aussi également pour mes élèves. Alors je suis loin d'être un vendeur de rêve, je ne vais pas vous promettre que vous allez devenir millionnaire en vendant des colliers pour chiens ou que vous allez en travaillant à peine quelques heures par jour, vous allez atteindre des sommes astronomiques. Non, on va rester pragmatique. Moi, je suis un réel entrepreneur, donc on va rester vraiment terre à terre. Et oui, il va falloir que vous vous investissiez personnellement pour atteindre vos objectifs. Mais en tout cas, tout le monde peut y arriver. Et ça, vraiment, j'appuie là-dessus. À partir du moment où vous avez les bonnes méthodes et que vous vous investissez personnellement, vous pouvez y arriver. C'est d'ailleurs le cas de Manon qui a 23 ans. Voilà, et qui est étudiante et qui a fait un stage au sein de mon agence, un stage pour être community manager. Donc je l'ai formé en fait au métier de community manager. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement la gestion des réseaux sociaux pour le compte des entreprises. Donc la création de posts, Facebook, Instagram, la publication, la rédaction le copywriting, c'est-à-dire ce qu'on va mettre en descriptif, la modération et la stratégie éventuelle pour créer une communauté sur les réseaux sociaux. Elle a appliqué à la lettre tout ce que je lui ai dit de faire. Elle a appris d'abord le métier et après elle s'est lancée toute seule dans l'entrepreneuriat à l'âge de 23 ans. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Elle a signé 3 clients à plus de 1 000 € par mois pendant un an, ce qui lui fait aujourd'hui un revenu de 3 000 € par mois minimum en l'espace de un mois et demi après avoir commencé son activité. Et aujourd'hui, elle a une agence qui répond aux besoins des entreprises. Donc, elle a aussi bien des récurrences que du one-shot. Donc, les personnes la payent en one-shot pour avoir une prestation de service, principalement dans le digital, donc dans son cœur d'activité qui est de community manager, donc la gestion des réseaux sociaux. Alors, je ne vous cache pas que la méthode, elle existe. Voilà, il n'y en a pas 50. Il y a une méthode qui existe. Que vous soyez amateur avec ou sans expérience, vous pouvez prétendre et réussir à générer au minima entre 5 000 et 15 000 € par mois. On parle de quasiment chiffre d'affaires bénéfice, mais on va dire que le chiffre d'affaires bénéfice, il n'est pas non plus très différent quand on se lance dans la prestation de service. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. À partir du moment où vous investissez, encore une fois, personnellement, et ça vraiment j'appuie là-dessus. Alors, si vous restez jusqu'au bout, j'ai un cadeau unique pour vous, oui, que j'ai mis énormément de temps d'ailleurs à faire, qui vous permettra d'être différent des 95-98% des autres agences. Alors, restez bien jusqu'au bout, soyez assidus, prenez un papier et un stylo et c'est parti, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, qui je suis pour vous aider? Je suis Chris Doss, voilà, j'ai 30 ans aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé à l'âge de 18 ans en tant que commercial indépendant en vendant des téléphones portables auprès des particuliers. Je ne vous cache pas que j'ai tapé plus de 4000 portes, c'est du tap-tap comme on dit dans le jargon, on va directement aller taper chez les particuliers et pour leur vendre des forfaits téléphoniques et autres, bref, et j'ai passé plus de 30 000 coups de téléphone. Cette aventure a duré pas loin de 3 ans. Voilà. Et la première année, les premiers mois, j'avais du mal à vendre parce que je ne connaissais pas justement la psychologie humaine suffisamment. Donc je me suis formé et j'ai surtout testé en fait sur le terrain. C'est le meilleur moyen d'apprendre sur le terrain. Et je me suis perfectionné là-dedans et je suis devenu rapidement un des meilleurs vendeurs de toute la région. Et on m'a aussi également mis des commerciaux sur le coude. Donc à l'âge de 18-20 ans, je devais avoir entre 3 et 5 commerciaux, closers, que je manageais, que je gérais en tout cas, pour qu'ils puissent faire du chiffre d'affaires. Je ne vous cache pas qu'avec maintenant toutes ces portes que j'ai pu taper, tous ces coups de téléphone, et toutes ces formations, tout ce que j'ai pu faire, j'ai une maîtrise parfaite de la vente, que ce soit en face à face ou par téléphone. Alors, j'ai eu un petit tilt en fait à l'âge de 21 ans, c'est que je me suis dit je maîtrisais quand même la vente et pourquoi pas plutôt que d'enrichir un patron, pourquoi pas le faire directement pour mon compte, tout simplement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à 21 ans, j'ai décidé d'arrêter
d'arrêter le métier de commercial et d'ouvrir ma propre entreprise. Et j'ai ouvert ma première entreprise, c'était une maison d'édition, un petit magazine communal spécialisé dans la communication des entreprises. Le but était simple. Créer donc un petit magazine qui était communal, mettre en avant les acteurs actifs, donc les entreprises de chaque commune, rangées sous forme de catégories, et de permettre aux particuliers qui obtenaient ce petit magazine d'avoir des bons de réduction. C'est ce qu'on appelle le couponing. Donc on a pu faire une dizaine de magazines. Alors, édité, imprimé à plus de 50 000 exemplaires pour chaque commune et distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Donc, je réalisais un chiffre d'affaires entre 10 000 et 15 000 euros chiffre d'affaires à l'époque, et j'avais une dizaine de commerciaux, de closers qui travaillaient d'ailleurs au sein de mon entreprise. Seul petit inconvénient avec ce business model, c'est que dans la mesure où c'est des encarts publicitaires dans un magazine, si l'annonceur, donc l'entreprise qui avait payé entre 200 et 2000 euros pour figurer dans le magazine, n'avait pas suffisamment de retour sur investissement, donc de retour grâce au magazine, il était difficile pour moi de les re-signer. Voilà, pour moi comme pour mon équipe commerciale. Et il était là le souci, en fait, l'erreur de mon business model, c'est que je ne pouvais pas le pérenniser dans le temps, je ne pouvais pas le scaler. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un choix crucial. L'année d'après, j'ai transformé mon magazine en société de presse, donc cette maison d'édition en société de presse, donc en journal. Sauf que plutôt que de le faire en one shot, de faire une seule distribution dans chaque commune, je le faisais 100 000 exemplaires trimestriellement. Donc tous les trimestres, on avait un nouveau journal en fait qui sortait, qui était imprimé et qui était distribué pareil dans toutes les boîtes aux lettres. La petite différence, c'est que plutôt que de faire des coupons, on faisait du public rédactionnel, du couponing, et on avait intégré aussi également les institutions. Donc le journal, édité plus de 100 000 exemplaires, on en a fait plus d'une dizaine de communes, donc plus de dizaines de communes trimestriellement qui sort à l'année. Je ne vous cache pas qu'on a dépassé le million en termes d'impression des journaux. Alors le journal, c'est quoi? C'était une belle aventure, c'est 180 closers, donc j'ai pu recruter, former 180 closers. Il y a énormément de turnover dans ce corps de métier, donc ça tourne énormément. Les closers ne restent pas nécessairement sur du long terme parce que des fois ils ont la fibre ou pas, bref, on peut prendre en compte plusieurs facteurs. Mais là n'est pas le sujet. Donc j'ai pu avoir 180 closers, on a pu accompagner plus de 400 entreprises et institutions. Je suis assez fier de dire que j'ai pu travailler avec la sécurité sociale, les différentes mairies, Pôle emploi, la NPE, même c'était... Enfin bref. Vous avez compris le système. Et du coup, le journal, c'est un rédacteur en chef, c'est des journalistes, des graphistes, des secrétaires, des imprimeurs et surtout une grosse force commerciale. Et moi-même, à 22 ans, qui était bien à la tête de cette petite entreprise qui commençait à générer quand même pas mal de chiffres d'affaires. Seul petit inconvénient, c'est que je travaillais énormément. J'avais du mal à scaler. Et à 25 ans, donc 3 ans après avoir créé cette entreprise, cette belle aventure, j'ai eu un tilt. Je me suis rendu compte que j'étais esclave de ma propre entreprise. J'avais du mal, en tout cas, à partir en vacances et à laisser mon entreprise de façon un peu pilote automatique. Parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et il était assez difficile, mais c'est les erreurs qu'on peut faire, en tout cas, du moins quand on débute. Et j'ai pris la décision de vendre mes parts à mon associé, et de partir pendant une petite année en Europe pour à la base une petite année sympathique. L'objectif était de trouver un business model où je n'avais pas de contraintes géographiques. Je ne voulais pas être handicapé géographiquement parlant, c'est-à-dire que j'aurais voulu générer de l'argent quel que soit l'endroit où je me trouve et surtout de pouvoir automatiser un business avec ou sans ma présence. Donc pour moi, c'était vraiment le rêve, c'était vraiment l'objectif. Donc je suis parti en Europe et je découvre en tout cas les formations en ligne. Voilà, je n'étais pas non plus un adepte des formations en ligne et je découvre en fait des formations qui parlaient d'Amazon FBA. Alors Amazon FBA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement acheter du stock, donc sourcer un produit gagnant sur Amazon, acheter du stock donc en Chine. Voilà, principalement donc auprès d'un fournisseur et envoyer en fait son stock chez Amazon. Amazon va faire toute la partie logistique, donc va faire la distribution et le gros point fort c'est qu'on bénéficie nous en tant que vendeurs du site Amazon, donc de cette grosse baleine monstrueuse qui regroupe énormément de visiteurs. Donc c'était quand même un gros point fort.
Et d'autant plus que la logistique, on n'avait pas besoin de s'en charger. Et en parallèle, je me suis aussi également formé au dropshipping. Donc je ne vous cache pas qu'il y a 5 ans, le dropshipping, quand on m'a dit qu'on pouvait vendre des produits sans même investir dans du stock, je suis devenu un peu ouf. J'ai acheté la formation et j'ai dépensé plus de 10 000 euros. Donc 10 000 euros, ça regroupe les 2 formations et les tests aussi également, plus l'achat de stock. Je ne vous cache pas qu'au début, les résultats étaient quand même peu concluants. Voilà. Et les premiers mois, je ne vous cache pas que j'étais un peu à perte. Alors j'étais break-even, c'est-à-dire que je n'étais pas bénéficiaire, j'avais quand même remboursé ma mise de départ avec les quelques ventes que je faisais, mais ce n'était pas suffisant en tout cas pour me tirer un réel salaire, un réel bénéfice. Et donc je perdais de l'argent, surtout, alors le pire c'est que je perdais de la motivation, beaucoup de temps, et je commençais à remettre en question en me disant qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais m'orienter. Et donc, la petite histoire, pour récapituler tout, je pars en Espagne, j'achète une formation, 2 formations, je teste et reteste. Et là, je commence à me poser énormément de questions. Et je me dis, mais attends, 2 minutes, Chris, tu as acquis des compétences qui sont aujourd'hui monétisables. Alors, j'avais déjà de l'expérience forcément dans le closing, le management et également la communication des entreprises en offline. Voilà, on peut dire que j'étais expert dans la communication des entreprises. Mais j'avais acquis d'autres compétences qui puisaient être la création de sites, qu'ils soient vitrines ou boutiques en ligne, le marketing online, donc la publicité sur Facebook, le branding aussi également, le sourcing produit. Bref, j'avais tout un panel de compétences que je pouvais monétiser. Et là, je me pose une question, pourquoi ne pas vendre mes services auprès des entreprises ? Et c'est ce qui s'est passé, je me suis fixé un objectif, je me suis dit je ne vais pas débourser un seul euro, je voulais vraiment tester et le meilleur moyen de tester en fait un business model, c'est directement de mettre le pied dedans, voilà, d'aller sur le terrain et de commencer à passer des coups de téléphone. Et ce que j'ai fait, j'avais quand même une expérience là-dedans, je me fais un petit fichier client, je regroupe, donc depuis l'Espagne, je regroupe les instituts de beauté, me semble-t-il, je crois que c'était dans la liste des bien-être, et je source tous les professionnels d'une commune, d'une autre commune, de France, de la Réunion et autres. Et du coup, je passe 50 calls par jour, 50 coups de téléphone. Voilà. J'obtiens à peu près 2 clients par semaine. Donc, je signe 2 clients par semaine à distance. Donc, ce qui représente entre 7 et 8 clients par mois avec un panier moyen à 1 000 euros. À l'époque, je vendais des sites internet à moins de 1 000 euros. Et je vous garantis qu'un site internet pour une entreprise à moins de 1 000 euros, c'est amplement accessible. Voilà. Et c'est surtout, ils ont un gros besoin en fait. On va le voir par la suite. Donc panier moyen de 1 000 euros, très bien, j'obtiens un résultat au bout de 30 jours, chrono, entre 5 000 et 7 000 euros. Je m'étais fixé un objectif de faire au minima 5 000 euros. J'ai dépassé l'objectif, j'ai fait 5 à 7 000 euros dès le premier mois. Et là, ma vie change. Je rentre à La Réunion à 26 ans et là, je cofonde donc une agence sur l'île. Et la première année, je génère 200 000 euros. La deuxième année, j'ouvre une agence sur Paris et aujourd'hui, c'est 7 talents qui sont dans l'équipe. Et à 30 ans, je peux dire que j'ai des compétences que je maîtrise qui sont donc le closing, donc l'art de vendre, quel que soit le produit ou le service, le branding, l'art de véhiculer une émotion à travers une marque. Voilà, le management, du par de fait que j'ai recruté et formé des commerciaux et que j'ai aussi également géré mes équipes en interne, le marketing online et le marketing offline. Alors, j'ai la fierté, sans prétention, d'avoir formé petite centaine d'entrepreneurs dans leur réussite. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéo. Parce que je pense qu'il y a une part de gâteau pour tout le monde et qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Il y a beaucoup trop de personnes qui restent esclaves du monde de salariat. Mais bon, ça, on y reviendra par la suite. Aujourd'hui, j'ai une agence de marketing digital qui génère plus de 500 000 euros par an. Je voyage partout dans le monde pour rencontrer notamment des entrepreneurs à succès, pour rien vous cacher, et essayer de comprendre un petit peu leur psychologie, leur mindset, leur façon de faire, comment ils ont fait pour réussir à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, à pouvoir automatiser à quasiment 90% et générer plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je gagne beaucoup plus d'argent et j'ai beaucoup plus de temps pour ma famille, pour mes amis, pour vivre tout simplement. Je suis un vrai croqueur de vie. J'ai 3 business en ligne qui sont tournés en semi-automatique parce que j'ai plus ou moins délégué la quasi-majorité des tâches que je pouvais déléguer. Je me considère aujourd'hui comme l'homme le plus heureux du monde. Vraiment, je le dis haut et fort, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Le fait de se le dire, et ça je vous le recommande aussi également, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes l'homme, la femme la plus heureuse du monde. Bref, beaucoup de personnes vous disent, et là on va rentrer vraiment dans les petites barrières, les personnes vous disent que la prestation de service ne marche pas.
Ou encore, que si vous n'avez pas de résultat, voilà, si toi qui me regardes, tu n'as pas de résultat relatif à ta compétence, c'est-à-dire que si tu t'es formé au dropshipping, mais que tu n'as pas de compétences, que tu n'as pas de résultat, tu ne pourras pas nécessairement vendre. C'est faux. Beaucoup de personnes disent qu'une agence, ça représente un gros capital de départ. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être avoir des employés, donc des salariés. Il faut peut-être avoir un local commercial. Bref, encore une idée reçue. Qu'il y a trop de concurrents ou que même les entreprises en ont même pas besoin. Alors ça, c'est le pire. Alors cette formation, elle est faite pour toi si vraiment tu es dropshipper par exemple. Si tu t'es formé au dropshipping, tu t'intéresses de près ou de loin au dropshipping, que tu as suffisamment de connaissances, je sais pas, sur la création par exemple d'une boutique en ligne, sur le sourcing produit, sur le branding ou même sur la publicité sur Facebook, bref, que tu as ou pas des résultats, cette formation est faite pour toi. Elle est faite aussi également pour toi si tu as une agence de marketing digital, l'anglicisme SMMA, voilà, Social Media Marketing Agency, donc ça reste une agence de marketing digital, c'est juste l'anglicisme, avec ou sans résultat. Si tu n'as pas trop d'expérience mais que tu es motivé vraiment comme un lion, alors si tu n'as pas d'expérience et que tu n'es pas motivé, voilà, vaut mieux que tu t'enlèves parce que tu vas perdre 1h30 en tout cas. Si tu es salarié et que tu te poses des questions en te disant j'en ai un peu marre d'être emprisonné comme ça et d'être limité au niveau, plafonné au niveau de mon salaire, mais par contre que tu as envie de changer. Voilà. Si tu veux enfin gagner beaucoup plus d'argent et enfin si tu veux montrer aux autres, et ça faut se le dire, faut pas se le cacher, si tu veux montrer aux autres que tu as réussi, tu sais cette petite vengeance personnelle, on l'a tous psychologiquement où on sort bien d'une famille modeste et puis on se dit moi je vais devenir riche, moi je vais réussir et voilà, cette formation elle est faite pour toi si tu es en tout cas dans une de toutes ces cases là. Alors pourquoi tu devrais m'écouter? Tu es peut-être dans le cas où tu manques de légitimité, voilà, parce que tu n'as pas nécessairement de résultat, voilà, quelle que soit la compétence que tu maîtrises, même si tu n'as pas de résultat, tu te dis non, c'est pas fait pour moi, tu as peur de te lancer. Voilà, tu te dis peut-être que tu as des pensées limitantes, telles que tu es mauvais en vente, voilà, que le démarchage à froid c'est pas ton truc, bref, quel que soit le business model dans lequel tu vas te lancer, tu vas devoir vendre ton produit ou ton service. Peut-être que tu n'es pas bon là-dedans et ça c'est aussi également une pensée limitante qui t'empêche d'avancer. Voilà. Tu te démotives parce que tu passes beaucoup d'efforts à mettre en place des stratégies en suivant les conseils de telle et telle personne et tu n'as malheureusement pas de résultat. Tu as un manque de connaissances sur tout le marché parce que, en l'occurrence, si tu t'es formé par exemple au dropshipping et que tu ne maîtrises pas, et ça c'est le gros leurre d'aujourd'hui, dropshipping, c'est vrai qu'on présente ça comme un business model qui est quand même assez simple à mettre en place. C'est vrai qu'il est simple à mettre en place, mais pour obtenir des résultats, ça demande de maîtriser quand même un panel de compétences, que ce soit sur la création de sites optimisés à la conversion, comme sur le marketing, en passant par le branding, jusqu'à la publicité Facebook, jusqu'au sourcing produit. Bref, vous l'aurez compris, ça demande de respecter tout un tas de compétences pour obtenir de vrais résultats. Tu te dis peut-être que tu es seul et que tu as du mal à tenir dans le temps. Voilà, tu as un manque de motivation dans le temps, vraiment, c'est assez difficile, mais c'est naturel et je te comprends. Tu as besoin d'argent rapidement et tu as absolument besoin de te lancer dans quelque chose qui rapporte. Tu n'as pas envie de revenir salarié parce que tu t'es fait la promesse que tu peux réussir par toi-même. Avec uniquement ton cerveau et tes mains, tu vas pouvoir générer de l'argent à partir de rien, quasiment, tout simplement. Alors, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les personnes qui subissent vraiment leur vie. Alors, je parle bien de toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement heureux dans leur vie, dans leur poste de salarié. Ou bien qui ne sont pas nécessairement épanouis, tout simplement. Et tu as les personnes qui vivent. Moi, personnellement, je fais partie des personnes qui vivent réellement. Je profite de la vie de chaque instant, du moment présent en tout cas. Et je fais vraiment ce que je veux quand j'ai envie. Et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête quand on veut devenir entrepreneur. C'est de ne pas subir sa vie, mais de la vivre réellement. Et vous allez voir qu'en vous disant que oui, je dois vivre ma vie comme bon me semble, vous allez vous sentir mieux, ça va se ressentir, vous allez être passionné par ce que vous faites, épanoui, heureux dans votre vie et derrière vous allez pouvoir casser toutes les barrières psychologiques et atteindre tous les objectifs que vous aurez fixés. Alors on va briser ensemble les barrières, les pensées limitantes. Tu n'as pas besoin d'obtenir des résultats pour couvrir 90% des besoins des entreprises en France. C'est hyper important, tu la gardes en tête cette phrase. À partir du moment où tu maîtrises une petite compétence, tu n'as pas besoin d'exceller dans cette compétence, mais
ça te suffit amplement pour couvrir 90% des besoins des entreprises en France. Si tu es freelance aujourd'hui par exemple, et que tu as des fondations qui sont suffisamment solides, que tu as une équipe externe qui vont pouvoir justement améliorer le délivrable, ce que tu vas pouvoir vendre, eh bien tu peux prétendre ouvrir ton agence de marketing digital. Mais là on est encore un peu plus avancé, mais tu l'auras compris, c'est pour te projeter sur ma vision des choses. Tu auras 10 fois plus de résultats que 90% des autres agences. Donc je répète encore une fois cette phrase, tu n'as pas besoin d'obtenir des résultats pour couvrir 90% des besoins des entreprises en France. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un entrepreneur selon toi? Un entrepreneur, pour moi, pour faire simple, c'est une personne qui va prendre sa vie en main. Voilà, c'est une personne qui n'a pas peur de prendre sa vie en main, qui n'a pas peur de faire des choix, qui est libre aussi bien sur son temps que financièrement. Alors, ça a double tranchant également. Mais quand on est entrepreneur, on est libre psychologiquement, on est libre au niveau temps, on fait ce qu'on veut quand on veut et on gagne également ce qu'on veut. Tu es le seul responsable de ta réussite. Un entrepreneur, c'est une personne qui est autodidacte, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de sortir de grandes écoles pour pouvoir se lancer, pour mettre les pieds dans le plat. Voilà. Il va apprendre sur le tas et mettre en pratique ce qu'il aura appris tout simplement. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Voilà. Il faut avoir cette notion, il faut être autodidacte. Un entrepreneur, c'est une personne qui va voir les problèmes comme un jeu, qui va gamifier les problèmes. Ça, c'est hyper important parce que la vie d'entrepreneur, on est face à des irrégularités, on est face à des problématiques constantes. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu, il faut se le dire. Et un entrepreneur, c'est une personne qui va prendre le risque, vraiment, et qui va gamifier, qui va vraiment s'amuser et être passionné dans ce qu'il va faire. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait, parce que beaucoup de personnes essaient de théoriser ou de complexifier en tout cas le métier d'entrepreneur parce que c'est un risque, parce qu'on n'est pas sûr. Mais au final, qu'est-ce qu'on a à perdre? À partir du moment où tu as à manger, tu as à boire, tu as la chance d'avoir des amis ou une famille, c'est bon, tu as le nécessaire. Tout le reste, éclate-toi, on n'a qu'une seule vie. Donc c'est un peu la philosophie dans laquelle j'aimerais emmener toutes les personnes qui m'écoutent. C'est justement s'amuser, gamifier en tout cas son métier d'entrepreneur. Si on fait par exemple salarié vs entrepreneur. Un salarié aujourd'hui, il se doit de respecter les règles de son patron. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal sur l'autorité. Mais voilà, un salarié aujourd'hui, c'est une personne qui va respecter les règles de son patron, qui va respecter aussi également des horaires, également un temps de travail. Et même si la stratégie qui est mise en place, même si le process qui est mis en place dans l'entreprise ne vous convient pas, vous êtes obligé de la respecter. Vous avez ce respect hiérarchique parce qu'il vous paye, vous êtes un exécutant. Forcément. A contrario, un entrepreneur, c'est une personne qui est libre. Voilà, on va être vraiment libre. On a cette liberté d'esprit, cette liberté financière, cette liberté de temps. Libre, ok, mais à quel prix? Parce que, encore une fois, c'est bien de se sentir libre, mais si on ne fait rien de sa journée, si on ne met pas en place des actions, si on ne concrétise pas des actions, on a beau être libre, ça ne va pas durer longtemps. Voilà, donc vous êtes le seul responsable de votre réussite, et je l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, donc c'est important de se secouer un petit peu, voilà, et de prendre confiance et de se dire on est capable vraiment de tout. Voilà, à partir du moment où vous êtes libre dans votre tête, vous êtes capable vraiment de tout. Un salarié gagne en moyenne entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Voilà, donc 1 200 et 2 000 euros par mois, et il est plafonné. Ça, c'est dommage, parce que travailler 35 heures par semaine et être plafonné à 1 200, 2 000 euros par mois, on le connaît tous. Je veux dire, entre 1 200 et 2 000 euros par mois, c'est difficile de terminer fin de mois. On ne peut pas non plus trop sortir, on ne peut pas trop se faire plaisir. Et on est dans ce cercle vicieux où on a des charges fixes et ce qui nous, malheureusement, nous permet pas de prendre le risque de quitter notre CDI. Voilà. A contrario, l'entrepreneur, il gagne entre 2 500 et 5 000 euros par mois net au minimum. C'est quand je parle de 2 500 euros à 5 000 euros net, je reste pragmatique, vraiment très terre à terre, c'est le minimum que gagne un entrepreneur. Et en bonus, un entrepreneur, il va avoir cette croissance, il va avoir cette faculté d'augmenter, d'avoir une croissance exponentielle, d'avoir une croissance économique grâce aux stratégies et à l'effort qu'il va mettre dans son entreprise. C'est-à-dire qu'on a vraiment aussi bien cette liberté que également
cette liberté de mettre en place différentes stratégies, de tester pour voir ce qui fonctionne pour augmenter son salaire, contrairement aux salariés où on reste plafonné. Un salarié, c'est un exécutant. On lui donne une tâche à faire et il la fait tout simplement. Il est formé à une tâche et le problème en faisant tout le temps les mêmes tâches tous les jours, voilà, on se lasse. Forcément, on a ce sentiment de lassitude. Et j'étais tombé sur d'ailleurs un article qui disait que je crois que c'était 75% des salariés ne se sont pas satisfaits, à contrario avec les entrepreneurs qui sont, je crois, 90% des entrepreneurs qui restent confiants dans leur avenir. Et oui, forcément, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait qu'on est capable de tout et que on peut avoir effectivement une augmentation, une stagnation, une baisse si on baisse les bras. Mais il faut comprendre qu'un entrepreneur, celui qui abandonne, c'est celui qui perd. C'est bien dommage. A contrario, donc l'exécutant, le salarié, à contrario, l'entrepreneur, c'est un autodidacte. Vraiment, il est polyvalent sur toutes les tâches et tous les jours, il va apprendre de nouvelles choses. Alors, c'est important de développer en fait des connaissances tous les jours. Voilà, c'est bien de regarder des vidéos comme tu regardes là actuellement, voilà, et de prendre des compétences, d'acquérir de nouvelles compétences tous les jours. Alors, pour être entrepreneur, on va dire que avec l'expérience, je vais vraiment simplifier les choses. Vous devez maîtriser 3 grands axes, vraiment. Le premier axe, c'est la gestion de votre temps, la gestion de votre planning. On parlait tout à l'heure de liberté. Eh bien oui, vous êtes libre, il n'y a pas de problème, mais il faut gérer son temps comme si vous étiez salarié, Ça, c'est important de se dire que le matin, on se réveille à 7-8 heures et puis à 9 heures, on est opérationnel jusqu'à 17 heures au minimum sur son business. Mais plutôt que de le faire pour un patron, vous le faites pour vous. Donc, c'est à vous de vous mettre un peu plus la pression et de gérer votre temps. Donc, vous faites un planning et puis vous savez exactement qu'est-ce que vous allez faire le lendemain. Et d'ailleurs, c'est une parfaite transition pour en venir à la gestion également des tâches. Donc la gestion des tâches, la to-do list intelligente. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui ne fait pas de to-do list. Si vous ne maîtrisez pas la gestion de vos tâches, vous allez oublier, vous n'allez pas être efficace. Donc je vous conseille de prendre un papier, de prendre un Evernote, ou bref, ça dépend de vos préférences, et de noter vos tâches de la semaine. Et puis après, vous allez pouvoir peaufiner de façon journalière. Ce qui veut dire que vous mettez toutes les tâches, vous travaillez le dimanche soir pour préparer la semaine, voilà. Et puis au jour le jour, vous allez segmenter pour faire les tâches du lendemain ou de la journée. Donc ça, c'est important. La gestion du temps couplée avec la gestion de tâches, et la concrétisation, bien évidemment, si on fait une gestion de tâches, c'est pour concrétiser certaines tâches, c'est la recette secrète pour réussir vos objectifs. Et d'ailleurs, parfaite transition pour les objectifs, vous devez vous fixer des objectifs. Vous ne pouvez pas avancer sans même savoir où est-ce que vous allez. Donc, important de se fixer des objectifs pour après développer un plan d'action. Donc, objectif élevé ou pas, un objectif qui en découle un plan d'action. Le plan d'action, on a donc des tâches, forcément au plan d'action. Et une fois qu'on a les tâches qui sont effectuées, maintenant il faut gérer son temps. Voilà les 3 axes à impérativement maîtriser pour avoir du succès. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ces 2 images et que vous vous demandiez, est-ce que vous êtes un lion ou est-ce que vous êtes un mouton? Auquel cas où, vous vous considérez comme un mouton. Le mouton ne sort pas de sa zone de confort, le mouton reste dans sa zone, ne prend pas de risques et continue à vivre un petit peu comme toute la troupe, à gagner toujours les mêmes sommes, à essayer de rejoindre le debout à la fin du mois et à ne pas prendre de risques en quittant son emploi pour se faire confiance tout simplement. Alors que le lion, à contrario, il est indépendant, il est libre, il n'a aucune barrière psychologique et il n'hésite pas à sortir de sa zone de confort. Ce qui fait de lui que c'est le roi des animaux forcément parce qu'il n'a peur de rien et pour autant c'est pas le plus fort, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus féroce, mais parce qu'il n'a aucune limite. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que si vous souhaitez atteindre la réussite, si vous souhaitez atteindre vos objectifs, vous devez forcément sortir de votre zone de confort et en aucun cas avoir peur de l'échec. Parce que prenez en compte les storytelling des plus grands hommes de cette terre, de tous les hommes à succès également que j'ai pu rencontrer, il n'y a pas de réussite sans échec. Donc c'est important en fait d'avoir cette considération, déjà même en amont, avant de commencer quoi que ce soit, et de bien se considérer. Si vous vous considérez comme un lion, alors vous n'aurez aucune barrière psychologique, vous pourrez atteindre vos objectifs sans problème et je vous encourage.
Néanmoins, si vous vous considérez dès le début comme un mouton, alors je vous conseillerais de ne pas vous lancer parce que vous n'allez pas perdurer dans le temps, vous n'allez pas suffisamment avoir de motivation et vous allez laisser place, en tout cas dans votre esprit, à des doutes, à des peurs, à des craintes qui vous feront en tout cas abandonner tôt ou tard. Et c'est pas le but. Donc, considération très importante. À faire absolument. Ce que vous devez faire là dès maintenant, et vous allez prendre note, vous devez noter votre objectif. Voilà, c'est quoi votre objectif typiquement? Alors ça peut être un objectif financier, hein. Ça peut être aussi également un objectif sur des abonnés ou autre. Bref, donc objectif, très bien, c'est 10 000 euros par exemple sur une durée de 3 mois. Donc j'ai 3 mois pour faire 10 000 euros. Ouais, c'est un objectif qui est amplement réalisable. Après, vous devez aussi également trouver votre pourquoi, votre fameux why. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez vous lancer? Pourquoi vous regardez cette vidéo concrètement? Pourquoi? C'est quoi votre pourquoi émotionnel? Typiquement, est-ce que c'est pour que votre maman soit, je sais pas, peut-être plus heureuse, pour l'aider? C'est peut-être pour voyager? Bref, c'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous vous levez tous les jours? Pourquoi vous vous battez pour absolument réussir? Pourquoi vous avez cette sensation, cette intime conviction que vous allez réussir et que vous voulez? Quelle est votre motivation profonde? Qu'est-ce qui vous anime? Ça, c'est hyper important parce que le matin, si on n'a pas envie, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, si on ne sait même pas pourquoi on le fait, vous allez rapidement vous démotiver. Donc, trouvez votre motivation profonde. Et enfin, faites-vous un plan d'action sur 90 jours. Donc, j'avais parlé des 3 mois tout à l'heure. Vous dites par exemple, j'ai 10 000 euros. Voilà, je veux 10 000 euros ou 20 ou 30 ou 50 000 euros sur 3 mois. Très bien. Je vais le noter, puis je vais me faire un plan d'action sur 90 jours. Alors, le petit bonus, je vais vous recommander de faire un tableau bidirectionnel, donc un tableau un petit peu qui va donner votre évolution. Donc, vous faites une ligne verticale, une ligne horizontale. Donc, la première ligne verticale, vous mettez les montants, 1000, 2000, 3000, 4000, bref, vous l'aurez compris. Là, j'ai mis un objectif de 5000 euros, par exemple, sur 2 mois. Voilà, très simple à faire. Et là, vous mettez en bas les mois, janvier, février, mars, avril, etc. Et tous les mois, vous allez mettre un petit point, tout simplement, sur le chiffre d'affaires que vous avez pu générer. Et ça va vous permettre d'avoir au fil des mois une évolution. Vous pouvez le faire de façon semainière, donc par semaine, voilà, ou par mois. Moi, j'aime bien, vous pouvez même sur la même ligne, vous pouvez le diviser en 4. Donc ça, vous avez compris comment faire. Bref, ça va vous permettre aussi également de rester motivé et d'avoir une courbe d'évolution. Parce que quand on commence à gagner, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas ce tableau-là sous les yeux, vraiment qu'il soit sous les yeux, hein, vous mettez sur une feuille, vous mettez au-dessus de votre ordinateur, puis vous mettez un petit point chaque mois, parce que sinon vous n'allez pas savoir si vous êtes en évolution ou pas, et de savoir c'est quoi votre objectif. Parce que voilà, la ligne, elle est importante d'avoir l'objectif en gros. On sait qu'il faut avancer, il faut y arriver, il faut obtenir cet objectif. Voilà, vous savez pertinemment qu'en notant votre objectif et en le regardant tous les jours, vous augmentez vos chances d'y arriver. Ce qu'on appelle la visualisation. Voilà. Donc après, vous vous dites peut-être que 5 000 euros sur 2 mois, c'est énorme. Peut-être que d'autres 10 000 euros, c'est atteignable ou pas. Bref, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est les mathématiques derrière la liberté financière. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Voilà, on va essayer de comprendre les chiffres ensemble. Alors pour vous, l'indépendance financière, c'est quoi? La liberté financière, c'est quoi? Est-ce que c'est être votre propre patron? Est-ce que c'est voyager quand vous le souhaitez? Est-ce que c'est voyager quand vous en avez envie, acheter une Porsche, peut-être 2, même 3, on ne sait pas, avec siège en cuir et compagnie? Est-ce que c'est acheter une maison cash? Est-ce que c'est ne pas être obligé de travailler? Bref, vous l'aurez compris, la liberté financière, ça reste quand même subjectif, c'est propre à chacun. Et puis, c'est important de se poser la question. Quelle que soit la définition de ce que représente la liberté financière pour vous, pour certains, ça peut paraître inatteignable. Et pourtant, je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez ne plus travailler pour un patron de toute votre vie et de vous rapprocher de ce qui est pour vous la liberté financière grâce à une équation toute simple, réaliste mais atteignable. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par le commencement, pour que ça soit vraiment très clair. Le salaire moyen en France d'un salarié, pour atteindre plus facilement ses objectifs et pour mieux comprendre, d'accord? Donc le salaire moyen d'un salarié aujourd'hui, c'est 1590. Voilà, c'est les chiffres que j'ai pu prendre sur je ne sais plus quel site. Bref, donc 1590 net par mois, ce qui représente 19 080 net par an. Donc on va arrondir à 20 000 euros. L'inconvénient pour un salarié, c'est qu'il est plafonné, donc il pourra difficilement dépasser ces fameux 19 000 euros, 20 000 euros.
il va difficilement pouvoir se projeter. C'est-à-dire pour l'achat, pour atteindre cette dépendance financière, pour s'acheter une Porsche. Bref, s'il ne fait pas de crédit derrière, eh bien, il va être difficilement possible d'atteindre ses objectifs. Il a une obligation aussi également sur son temps. Donc ça veut dire que malheureusement, il travaille entre 35 et 40 heures par semaine. Et ça nous laisse très peu de temps pour développer un business annexe qui rapporte beaucoup plus au passage. Pour certains, eh bien, on est dans l'obligation de côtoyer des collègues de travail, voilà, un patron qu'on ne porte pas nécessairement dans notre cœur. Bref, bon après si tout se passe bien, je dis pas que dans toutes les entreprises c'est difficile. Vous savez, quand on travaille 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la même entreprise, qu'on côtoie les mêmes personnes, qu'on a le même patron et qu'on a les mêmes obligations, il y a un moment, je pense que ça commence un petit peu à monter et on a un peu l'envie de changer. Donc, bref, pour en revenir un petit peu à nos moutons, 19 000 euros, vous l'aurez compris. Donc, 20 000 euros, c'est quoi pour un salarié? Pour récapituler, c'est 1 an de travail, donc 365 jours. C'est 35 heures de travail par semaine sur 47 semaines, avec des obligations et une soumission constante, hiérarchique, de son patron. Voilà. Pour un entrepreneur, 20 000 euros, c'est différent. Un entrepreneur, 20 000 euros, on va fixer l'objectif entre 45 et 60 jours. Voilà, ça fait 2 mois. 2 mois pour faire 20 000 euros. Bon, c'est pas non plus la mer à boire. Pourquoi? Parce que 20 000 euros, au passage, c'est soit un client à 20 000. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Chris, t'es marrant, toi. Un client à 20 000, ok. Mais c'est possible, hein. C'est possible. C'est d'ailleurs le cas de Manon, hein, qui a signé un client à quasiment 15 000 euros sur 1 an. Hein. Donc, vous l'aurez compris. Bref, c'est un client à 20 000 euros, c'est 2 clients à 10 000, donc déjà c'est un peu plus accessible, c'est 4 clients seulement à 2 500 euros seulement. C'est 10 clients à 2 000 euros et enfin c'est 20 clients à 1 000 euros. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec ces gros montants, voilà, avec la proposition de ces gros montants. C'est d'ailleurs pour ça que je vais prendre le plus petit montant, 1 000 euros. Voilà, 20 clients à 1 000 euros sur 2 mois. On va se pencher un peu plus sur le sujet. La méthode est simple. Qu'est-ce qu'un client à 1 000 euros pour une agence, par exemple? Eh bien, c'est soit du community management, donc la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire la création de posts à hauteur de 3 à 4 posts par semaine sur 1 ou 2 mois. Voilà. C'est la création d'un site web, one page, donc une seule page. C'est 1 mois de publicité, c'est le setup Facebook, Google en SEO ou autre. C'est quelques personas, c'est deux ou 3 vidéos si tu es vidéaste pour une entreprise. C'est peut-être de l'emailing, bref, une journée de formation, du coaching, un logo. Enfin bref, la liste est longue. J'en ai mis quelques-unes. La refonte au niveau copywriting, donc pour toutes les personnes qui maîtrisent l'art d'écrire de façon persuasive, eh bien vous allez pouvoir vendre une prestation de refonte de site web à 1 000 euros. Ça peut être un setup de référencement ou encore la création d'une page de vente. Bref, quelle que soit la prestation dans cette liste, le temps de réalisation est de 1 à 3 jours. Donc, 1 à 3 jours maximum pour assurer le délivrable. Donc, quelle que soit la prestation, que ce soit même du community management, on prépare pendant 3 jours les posts, on les programme et on est tranquille. Et on a obtenu ces 1 000 euros donc pour 1 à 3 jours de travail. Au niveau du coût de gestion, on va compter vraiment un CRM à 29 euros, on va compter un peu de publicité Facebook, dans le pire des cas, entre 150 et 200 euros par mois, et les dépenses annexes, 50 euros. Donc ça fait entre 2 et 300 euros par mois, au minimum, je veux dire. Après, vous pouvez aussi également ne pas payer ces charges, ces charges fixes au niveau de la gestion de votre agence. Mais on va dire que entre 200 et 300 euros pour obtenir un client à 1 000 euros sur 3 jours. Bref, si vous travaillez intelligemment, 4 000 euros, ça représente 5 jours de boulot. Voilà, pour un entrepreneur, à contrario avec 44 jours pour un salarié. Voilà. Pour 10 000 euros, ça représente 15 jours de boulot de façon intelligente, vous l'aurez compris, ce qui représente 180 jours, donc la moitié d'une année d'un salarié. 10 000 euros, c'est la moitié d'une année d'un salarié. Et c'est 15 jours de boulot pour un entrepreneur. 4 000 euros, c'est 44 jours d'un salarié, donc 1 mois et demi, à contrario avec 5 jours pour un entrepreneur. Donc c'est important d'avoir cette notion et qu'il faut vraiment la prendre en compte et se la graver. Donc l'effort, ça c'est le petit bonus, l'effort que vous ferez pour gagner 10 clients à 1 000 euros sera beaucoup plus difficile que pour un client à 10 000 euros. Et vraiment j'en parle par expérience, il va être très facile pour vous de faire 10 clients à 1 000 euros, mais ça sera
un peu plus difficile que si vous focalisez vos efforts pour un client à 10 000. Bref, concrètement, si votre objectif est de faire 5 000 euros par mois, par exemple, très facile, hein, eh bien, sur 26 jours, ça vous fait entre 15 et 20 leads, donc entre 15 et 20 prospects, ce qui représente entre 1 et 5 clients par mois. Donc 1 à 5 clients, ça fait 1 client par semaine à hauteur, à panier moyen de 1 000 euros et vous atteindrez vos objectifs tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, il ne faut pas travailler dur. Il ne faut pas travailler dur et intensément. Il faut travailler intelligemment. Vous connaissez certainement la loi de Pareto, 80-20. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus au sujet, ce n'est pas un problème, où je vous invite à faire vos propres recherches. Il faut justement travailler de façon profonde, donc vous faites des sessions deep work, voilà, sur des monotâches de votre to-do list, forcément. Donc tâche après tâche, ne vous éparpillez pas. C'est comme ça qu'on travaille de façon efficace et intelligente. L'objectif sur un mois est de trouver 15 clients, voilà, pour convertir entre 5 à 10, donc vous devez trouver 15 prospects, pour convertir entre 5 à 10 qui vous générera entre 5 et 10 000 euros par mois avec un panier moyen de 1 000 euros. Faites-vous des objectifs par semaine, ça reste des objectifs à court terme qui sont facilement atteignables pour rester dans cette motivation. Et enfin, essayez de déléguer sur des plateformes de microservices toutes les tâches qui sont chronophages, toutes les tâches qui vous prennent énormément de temps et qui peuvent être déléguées. Voilà, maintenant nous allons voir comment lancer votre agence de marketing pour répondre aux besoins des entreprises depuis chez vous. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une agence de marketing digital ? Une agence de marketing digital, c'est une entreprise qui propose des services digitaux auprès des autres entreprises, que ce soit sur la création de sites web, des applications ou autres. Ça peut être aussi également de la publicité sur les réseaux sociaux, du référencement naturel, bref, des campagnes d'emailing, tout ce qui concerne le digital. C'est de la prestation de services dans le digital pour les entreprises. 2 800 000. 2 800 000, c'est le chiffre, c'est le nombre de TPE-PME en France qui existent. Voilà, alors c'est même un peu plus parce que ça c'est des chiffres de 2018. Mais 2 800 000, c'est le nombre d'entreprises qui existent en France et qui réalisent en moyenne entre 300 000 et 450 000 euros par an. J'ai vraiment pris une petite moyenne. Donc, il y a 2 800 000, et je le répète, je sais que j'appuie dessus, entreprises en France, et seulement 3 500 agences existent. Sur ces 3 500 agences de marketing digital, 70% de ces agences sont braquées sur un business model à l'ancienne. Ce qui veut dire qu'ils font principalement de la communication de base. Voilà, ça peut être de la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être de la communication sur des flyers, c'est des agences de com. Et seulement 30% de ces 3 500 répondent à un besoin profond, voilà, et apportent réellement de vrais résultats. Ces 2 800 000 entreprises ont cette nécessité aujourd'hui de se digitaliser. Il y a énormément de demandes et malheureusement, ou plutôt bonheureusement, il y a peu de concurrence sur le marché qui répond aux besoins des entreprises. Alors pourquoi les entreprises ont besoin des agences de marketing digital? Il faut savoir qu'une entreprise elle a un budget de communication. Toute entreprise qui se lance, toute industrie a un budget de communication entre 1 000 et 18 000 euros par an. J'ai vraiment pris un petit chiffre. Toutes les entreprises doivent communiquer, ça c'est impératif, c'est obligatoire. Maintenant, il y a 2 grands types de communication que peut faire appel une entreprise. On a le premier type de communication dite offline, donc c'est les communications traditionnelles. Je parle bien des flyers, des panneaux 4x3, de la publicité sur les pages jaunes, dans les journaux, à la radio, télé, des enseignes, bref, tout ce qui concerne le offline, donc hors ligne. L'avantage pour les entreprises de s'orienter vers une communication offline, c'est que c'est accessible. On n'a pas besoin de comprendre, c'est des produits qui sont matérialisés. C'est-à-dire que si on investit 10 000 euros dans 10 000 flyers, on reçoit nos flyers à la maison et puis voilà, on a investi dans quelque chose qui est matériel, on le voit. Voilà. C'est quand même, on n'a pas besoin de connaissances prérequises, hein. On sait qu'on doit communiquer, voilà, on est chef d'entreprise, même si on n'a pas de connaissances en termes de communication, on sait qu'il faut au minima imprimer des flyers, faire des cartes de visite, se faire une enseigne, éventuellement faire des banderoles, bref, vous l'aurez compris. L'inconvénient pour une entreprise, c'est qu'on a difficilement des résultats. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de métrique. On ne peut pas savoir, par exemple, sur nos 10 000 flyers qu'on a distribués, combien
on a pu toucher de potentiels clients, de potentiels prospects. On n'a pas aussi également de retour sur investissement. On ne peut pas tracer combien on a perdu, combien on a gagné de clients grâce à cette campagne. Bref, et surtout, on ne peut pas cibler. Ce qui veut dire que si moi, j'ai une entreprise où je vends des produits pour les bébés, je vais cibler, donc distribuer 10 000 flyers dans 10 000 boîtes aux lettres. Le problème, c'est que je ne peux pas cibler que les personnes qui ont des bébés. Voilà. Et donc, 95% de mon investissement est à perte. Donc, c'est la grosse difficulté, en tout cas, de la communication traditionnelle, un peu de l'époque, hein, c'est 95% du budget publicitaire est jeté à la poubelle en majeure partie du temps. A contrario, on a le deuxième type de communication qui est donc la communication online, le marketing digital. Alors là, j'entends bien, c'est tout ce qui concerne la création de sites internet, la publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, la création de contenu, les articles de blog, le Google Ads, Google SEO, bref, vidéos, photos, enfin bref, tout ce qui est digital, tout ce qui peut être en ligne. L'avantage avec la communication digitale, la communication 2.0 comme on l'appelle aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on va pouvoir avoir un tracking. On va pouvoir savoir le nombre de personnes, de visiteurs qui ont atterri sur notre site, sur notre page de vente par exemple, de personnes qui ont ouvert nos emails. Bref, on a un tracking. On va pouvoir avoir des métriques, donc savoir combien de personnes on a pu convertir, combien de personnes sont parties. On va pouvoir optimiser. Tout simplement, on va pouvoir cibler aussi également. Donc, souvenez-vous, mon entreprise de bébé, je vais pouvoir cibler uniquement des personnes qui ont un bébé de 0 à 6 mois ou qui vont avoir un bébé dans les 6 mois prochains. Ça, c'est la publicité Facebook. La publicité sur les réseaux sociaux nous permet justement de se servir de la data que récoltent ces réseaux sociaux pour pouvoir cibler tout simplement notre avatar. Donc, on va pouvoir optimiser notre budget publicitaire, vous l'aurez compris. Donc, on aura un budget moins important que la communication offline. C'est également la tendance du moment parce qu'aujourd'hui, l'attention du consommateur, il se trouve sur son téléphone, sur Internet. Tout le monde est connecté. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde est connecté. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, mais tout le monde est connecté. Et puis, si on veut capter l'attention du consommateur, il faut aller là où se trouve notre consommateur. Et il est très facile aussi également de créer une image de marque, c'est ce qu'on appelle le branding. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une notoriété ou une ancienneté pour prétendre être une grosse entreprise et pouvoir vendre facilement, que ce soit des services ou des produits auprès des entreprises. L'inconvénient pour une entreprise d'utiliser la communication online, c'est d'abord le manque de connaissances. Et ça les dépasse. Voilà, on ne peut pas se focaliser en même temps sur son cœur de métier et en même temps sur sa communication. Et en plus, surtout, ça va tellement vite. Les modes de consommation ont totalement changé, la technologie évolue, Internet aussi également, la publicité évolue, le marketing, tout évolue et souvent, ça les dépasse. Donc, c'est le gros inconvénient pour une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient des difficultés à s'orienter vers digital. L'autre inconvénient, c'est que ce n'est pas un produit qui est matérialisé, c'est un produit qui est dématérialisé. Donc, investir 10, 15, 20, 30, 50 000 euros dans une communication online qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas palpable, souvent ça bloque et il y a énormément de pensées limitantes et quelques objections. Mais encore une fois, tout est une question d'éducation. Voilà, à partir du moment où on donne suffisamment d'informations à son client pour l'éduquer, pour lui prouver que c'est là-dedans qu'il veut se lancer. Bref, donc ça en fait une parfaite transition sur la prise de conscience. Voilà, c'est le plus gros inconvénient aussi également. Et pour une entreprise, ça nécessite d'avoir besoin d'un expert. Et c'est là où je voulais en venir. Mais pourquoi en ce moment plus que jamais ? Pourquoi en ce moment les entreprises ont besoin de nous, ont besoin des agences de marketing digital plus que jamais? Parce que vous le savez aussi bien que moi, avec la pandémie, l'entreprise, quasiment toutes les entreprises sont en baisse de chiffre d'affaires, en stagnation, voire en baisse, pire, de leur chiffre d'affaires à cause du Covid-19. Et ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, le monde a changé, que les modes de consommation aussi également, et que les façons de communiquer aussi également avaient changé. Et que ils étaient quasiment dans l'obligation de se digitaliser, de s'orienter en tout cas vers une communication en ligne, parce que on a de moins en moins de consommateurs qui prennent le risque de sortir, et il y a moins de visiteurs en physique. Et qu'il est important de se positionner en ligne aujourd'hui. Donc souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé des inconvénients des entreprises. D'une entreprise, c'était la prise de conscience, ce n'est plus un inconvénient parce que la pandémie a accéléré en tout cas les choses pour cette prise de conscience.
La différence entre un freelance et une agence, parce que là je vous vois venir et me dire moi je suis tout seul, comment je vais faire pour me lancer? Très bien. La différence en fait, un freelance il est seul. Alors c'est peut-être pour ça aussi également, peut-être que tu es freelance et tu te reconnais. Quand on est seul, on n'a pas nécessairement de fondation suffisamment solide pour pérenniser son business. On a difficilement une image de marque, donc on va difficilement pouvoir véhiculer une émotion, on va difficilement pouvoir véhiculer quelques valeurs à travers une image de marque, un logo, un branding suffisamment fort pour nous rendre professionnels. On a souvent une offre qui est basique. On n'a pas de partenaire et c'est difficile pour un freelance, donc pour une personne seule, d'automatiser son business, de scaler son business. Un freelance, il va être en perpétuelle recherche de clients, donc il a majoritairement un salaire en dents de scie, c'est-à-dire que des fois il va faire un bon mois, des fois, très souvent, c'est après un bon mois, on baisse un peu le chiffre d'affaires et c'est un peu la difficulté du freelance. Pour une entreprise, donc pour le client final, il peut difficilement faire confiance à un freelance parce qu'il a du mal à se projeter sur un travail de qualité du fait qu'il soit seul et qu'il travaille peut-être au fond de sa chambre et qui nous arnaque plus ou moins. Enfin bref, c'est un petit peu les pensées que passent dans l'inconscient de notre client. Et le tarif, bien souvent, il est sous-pricé. Donc ça, c'est aussi la grosse problématique du freelance. C'est que bien souvent, il se sous-price, c'est-à-dire qu'il va donner un tarif qui vaut beaucoup moins que sa prestation. A contrario, une agence de marketing digital, c'est quelque chose que vous allez pouvoir bâtir sur du long terme. Vous n'allez pas être nécessairement seul. Alors quand je dis ne pas être seul, c'est ne pas avoir nécessairement d'employés, mais d'avoir une équipe externe. Et tout l'intérêt que je vous inculque cette notion, c'est que vous n'avez pas la nécessité d'avoir d'employés, mais vous avez la nécessité d'avoir une équipe externalisée, donc des partenaires pour pouvoir qualifier votre travail et aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Une agence de marketing digital, vous allez pouvoir faire une offre irrésistible selon les besoins de votre prospect, de votre avatar. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la vidéo, donc restez accrochés. Je sais que ça fait maintenant plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Voilà, une agence, on va pouvoir l'automatiser ensemble. Ton agence, on va pouvoir l'automatiser. Tu vas pouvoir avoir une marge entre 70 et 90%. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de capital de départ. Donc reste connecté. Les agences de marketing digital, ils ont des leads entrants. Moi-même, j'ai des leads entrants. Mes élèves ont des leads entrants, des prospects entrants, voilà, pour communiquer, pour vous demander tout simplement votre prestation. Une entreprise aura beaucoup plus de facilité à signer avec vous parce que vous avez une équipe, même si elle n'est pas internalisée et que vous avez une équipe, une personne qui fait du CM, une personne qui fait les sites, une personne qui fait l'emailing, bref, ça reste une équipe et ça met en confiance votre interlocuteur, l'entreprise. Et enfin, les tarifs sont beaucoup plus élevés parce que vous aurez respecté, en tout cas du moins, les fondations. Maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, vous avez de l'or entre les mains. Vous avez de l'or entre les mains, c'est parti pour se lancer. Et là, vous vous dites, ok Chris, t'es bien sympa, mais il est où le plan d'action? Allez, c'est parti, là, ça fait quasiment 1 heure là, que tu me parles de tout ça. Il est où le plan d'action? Voilà. Ok, comment on fait? Mais avant, à qui on s'adresse? À qui on va pouvoir vendre nos services? On a 2 grandes niches. On a la première niche dite physique, donc les niches physiques, c'est les restaurants, les salles de sport, les boîtes de nuit, les hôtels, les déménageurs, bref, toutes les niches en fait qui demandent un contact physique pour faire le service ou pour vendre un produit ou pour faire une prestation pour un restaurant, par exemple, vous devez vous déplacer. Bref, mon avis sur ce genre de niche, c'est rentable. Ça reste rentable, j'en ai signé des restaurants, c'est pas un problème. Mais malheureusement, ils ne sont pas assez éduqués pour le moment. Alors, au niveau des niches physiques, qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre comme type de prestation? Ça peut être du community management, la gestion des réseaux sociaux, la création de posts pour rendre le restaurant, la salle de sport, la boîte de nuit actifs sur les réseaux sociaux et créer une communauté. Ça peut être la mise en place d'un tunnel de vente. Salle de sport par exemple, vous faites un tunnel de vente pour avoir des nouveaux adhérents, voilà, pour faire une offre d'essai par exemple. Puis là, vous les attirez sur un tunnel et derrière pour récolter un maximum de leads. Ça peut être la création d'un site. Pour une boîte de nuit, pour un restaurant, bref, pour un déménageur, ou même de la publicité sur les réseaux sociaux. Ok. Au niveau du prix, vous allez pouvoir tabler entre 500 et 3000 euros par mois. Alors, quand je parle de 500 à 3000 euros, c'est soit du régulier, donc de la récurrence, soit du one shot. Donc, pour la création d'un site, c'est 2000 ou 3000 euros pour un site, pour un déménageur, par exemple. Minimum, là, je vous parle des tarifs minimum. Mais au moins, vous avez une fourchette pour ce genre de niche.
Et après, on a la niche qui est digitalisée. Donc la niche 2.0, la niche digitale. Donc là, c'est tout ce qui concerne le e-commerce, le dropshipping, donc les dropshippers, les coachs, quels que soient les coachs en séduction, les coachs sportifs, les coachs de coach, bref, les influenceurs, les créateurs de contenu, les boutiques physiques, donc des boutiques physiques qui vendent des vêtements, qui vendent du caviar, enfin bref, tout type de boutiques physiques. Toutes les entreprises qui peuvent exercer à distance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les niches 2.0. Mon avis sur ce genre de niche, c'est très très rentable car c'est une niche qui a conscience de l'importance de se digitaliser, qui n'a pas peur d'investir parce qu'elle sait que derrière, elle va avoir de vrais résultats. Donc, ils sont prêts à déléguer cette tâche à des experts, à des professionnels, que ce soit sur la création justement de sites, de tunnels de vente, de publicité sur les réseaux sociaux. Ça peut être le copywriting. Donc, par exemple, un copywriter, une personne qui sait bien écrire de façon persuasive, peut démarcher des boutiques en ligne pour leur proposer une refonte au niveau copywriting, au niveau texte, pour optimiser, pour avoir un meilleur taux de conversion. Bref, ça peut être des prestations de graphisme, donc création de logos, charte graphique, branding et autres. Ça peut être Amazon, YouTube, bref, vous l'aurez compris, dans toutes les prestations qu'on a évoquées précédemment. Au niveau du prix, moi j'appelle ce genre de clients des trophées. Voilà, les clients trophées, pourquoi ? Parce que ça varie entre 1000 et c'est plus de 1000 euros, 1000, 1500 euros par mois, voilà, à 7000 euros en one shot. Donc, vous pouvez tabler entre 1000 et 2000 euros par mois si par exemple c'est des contrats de community management ou de la publicité sur les réseaux sociaux, voilà. Jusqu'à 7000 euros pour la création de sites, pour la refonte d'un site, pour le copywriting, pour la mise en place de produits sur Amazon. Bref, vous allez pouvoir en tout cas pricer parce que c'est une niche qui est suffisamment éduquée pour comprendre l'importance de se porter vers le digital. Maintenant que nous avons posé les bases, on va maintenant passer au plan d'action. Alors, le positionnement de votre empire et enfin l'offre irrésistible comme une carte de Joker. Quand on sort la carte de Joker, on a tous les pouvoirs. Donc, c'est vraiment le but en fait de cette offre, c'est que elle sera difficilement refusable par vos prospects. D'où le terme offre irrésistible. Positionne-toi et lance-toi, mon cher ami. Et oui, cette slide, je l'adore. Pourquoi ? La stratégie de positionnement, passer de l'indifférence à la différence. Si vous faites une agence de marketing digital comme la centaine qui existe encore, qui existe sur la métropole, qu'est-ce qui va vous différencier ? Rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi faut-il se positionner ? Vous avez mal à l'oreille. Ok, vous avez mal à l'oreille, vous avez deux choix. Soit vous allez voir un médecin généraliste qui a quelques connaissances à ce sujet, ou soit vous allez voir un spécialiste, un ORL. Quel serait votre choix ? Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Vous allez préférer aller voir le spécialiste. Pourquoi ? Parce qu'il est expert dans les oreilles, c'est un ORL. Et pourtant, le généraliste, il a aussi quelques connaissances. Il pourrait éventuellement vous diagnostiquer et vous dire ce qui ne va pas. Mais on est tous plus ou moins naturellement, inconsciemment, on va plus préférer s'orienter vers un spécialiste d'une partie. Un spécialiste, en fait, si la personne a des connaissances poussées sur ma profession pour un cas concret, forcément, je vais plus avoir tendance à aller vers une agence spécialisée dans ma profession qu'une agence qui fait toutes les professions. Parce que le problème que va avoir un avocat, par exemple, ne va pas être le même problème qu'une boutique en ligne. Le problème que va avoir une épicerie fine ne va pas être le même problème que la salle de sport. Donc vous l'aurez compris, en fait, le fait de se positionner, de se spécialiser, ça va également augmenter vos chances de conversion sur votre niche dans laquelle vous vous êtes positionné. Alors, il y a deux étapes en fait. La première étape du positionnement, c'est d'abord savoir quelles compétences on va pouvoir monétiser. Après, on va pouvoir effectivement faire des produits annexes, pouvoir faire une offre qui regroupe différentes compétences, mais il faut quand même à la base maîtriser une compétence et savoir en fait quel type d'agence. Moi, ce que je vais vous recommander, plutôt que de faire une agence 360, c'est de se positionner déjà sur une compétence. Donc, une agence sur la création de sites optimisés à la conversion, par exemple. Voilà, une agence de marketing digital spécialisée dans la génération de leads. Donc ça, c'est le premier niveau de positionnement. Une agence spécialisée dans la publicité Facebook, dans le SEO, par exemple. Une agence vidéo, une agence marketing digital spécialisée dans la vidéo. Bref, je vous laisserai regarder la liste.
On va y revenir d'ailleurs par la suite. Dans notre exemple, j'ai décidé de créer une agence marketing digital spécialisée dans la création de sites et dans la publicité des réseaux sociaux pour les avocats. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ma niche, c'est que les avocats, eh bien, c'est vrai qu'on a très peu d'agences de marketing digital spécialisées pour les avocats. Voilà. Et en fait, vous voyez bien qu'un avocat, en fait, une profession, peut en découler énormément de compétences, énormément de services différents qu'on va pouvoir monétiser, qu'on va pouvoir vendre au sein de notre agence. On va pouvoir vendre à un avocat un site vitrine, voilà, pour lui offrir cette présence en ligne. On va pouvoir lui offrir aussi également la publicité sur Google, donc du référencement sur Google, parce que c'est bien beau d'avoir un site, mais s'il n'y a pas de trafic sur le site, ça ne sert pas à grand chose, on est bien d'accord. On va pouvoir le positionner sur Google, on va pouvoir faire des articles ou faire du CM, du Community Management sur LinkedIn, par exemple, pour un avocat, donc un réseau social pour les professionnels, donc des potentiels prospects clients intéressants. On va pouvoir également lui proposer de la rédaction d'articles pour référencer son site ou même du branding, donc essayer de le rendre beaucoup plus professionnel, de mettre en avant son cabinet. Bref, donc notre cible, c'est les avocats et derrière, on va pouvoir trouver tout un tas de services qu'on va pouvoir monétiser et qu'on va pouvoir intégrer dans notre agence. Alors d'ailleurs, j'ai créé un bouquin, donc j'ai créé un petit e-book où j'ai mis en avant 25 niches pour ton agence de marketing digital à lancer en 2020. Donc tu retrouveras donc juste après cette vidéo, donc juste en bas, un lien de téléchargement. Et là, j'ai référencé toutes les compétences, j'ai référencé les professions et les partenaires, les différents réseaux. J'ai fait des combinaisons pour te donner des business models, des positionnements qui peuvent être vraiment très intéressants et très lucratifs et encore une fois sous-estimés en 2020 en francophonie. Donc votre client type, il est important de le connaître. Donc par exemple, si moi je cible les avocats, très bien. Eh bien les avocats, c'est quoi leur problème? Essayez de définir un peu son avatar. Donc vous connaissez, vous l'avez sûrement déjà entendu, le concept de persona. Donc essayez de trouver son persona, son avatar, son client type. Essayez de comprendre son avatar pour rédiger ses pages de vente, pour faire une offre qui soit irrésistible aussi également. Donc une fois qu'on s'est positionné, qu'on sait quelles compétences on va pouvoir monétiser et à qui on va s'adresser, on va devoir savoir c'est quoi les succès, les rêves, les désirs, les fantasmes, les problèmes, les solutions de mon avatar. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, un avocat ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'une épicerie fine. Donc c'est important de savoir c'est qui mon avatar. Et pour ce faire, vous allez prendre une feuille et vous allez marquer le nom. Donc l'avocat, maître untel, ok, il a 36 ans, très bien, il est avocat. Ses loisirs, il fait du cyclisme par exemple. Ses revenus varient entre X et X euros, très bien. Sa situation familiale, bref, vous allez essayer de creuser un peu plus sur ses besoins, ses attentes, ses aspirations, ses habitudes et ses problèmes. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais comment je peux le savoir moi ? Comment je peux définir mon avatar? Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais fait. Comment je peux définir mon avatar si je ne sais pas moi comment je peux savoir c'est quoi ses habitudes? Comment je peux savoir c'est quoi ses aspirations? Et là les petits loulous, il vous suffit de creuser un petit peu. Google est ton ami. Donc tu regardes tout simplement dans les forums, dans les commentaires, sur les sites internet. Tu peux appeler aussi également carrément les cabinets d'avocats, enfin ton avatar tout simplement, et lui poser sous forme de sondage quelques questions afin de définir c'est quoi ses attentes, ses besoins. C'est le meilleur moyen de définir un avatar que d'aller tout simplement discuter avec son avatar. Donc, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50, vous en faites peut-être une dizaine, vous passez une dizaine de coups de téléphone et vous essayez de lui poser des questions pour définir c'est quoi les attentes, les aspirations, les habitudes et les problèmes de votre avatar. Donc ça c'est hyper important, vous devez impérativement définir votre avatar avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite on va passer à votre offre. L'offre, il faut penser à une chose, problème, solution. Donc une fois qu'on s'est positionné, qu'on a trouvé le service dans lequel on va pouvoir se lancer et qu'on a trouvé aussi également notre niche, il faut, et qu'on a maintenant fait notre avatar, on sait exactement c'est quoi son problème. Ok, donc le problème de mon avatar, de mon avocat, comme ça, je dis un exemple, c'est le manque de temps. Le manque de temps pour s'occuper de sa communication. Le problème de mon avatar, c'est la délégation. Le problème de mon avatar, c'est qu'il ne peut pas se focaliser en même temps sur ses dossiers clients, en même temps sur sa communication. Donc, il va être obligé de la déléguer.
Ok? Pourquoi? Pour avoir plus de clients dans tel domaine. Bref, je vais essayer de creuser et savoir. Donc, je sais c'est quoi son problème, je vais apporter une solution et enfin commencer à créer une offre irrésistible. Donc, l'erreur à ne surtout pas faire, et je le vois trop souvent, c'est faire une agence en proposant des sites web pour toutes les entreprises. Gardez en tête, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Donc, site web pour toutes les entreprises ou agence 360 pour toutes les entreprises. C'est un peu le médecin généraliste, voilà, qui va proposer tous les services, qui va proposer un petit peu toutes les compétences, mais qui ne va pas se spécialiser. C'est d'ailleurs pour ça que l'ORL, le médecin spécialiste, va gagner beaucoup plus d'argent que le médecin généraliste au passage. Et oui, eh bien c'est la même chose pour une agence. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent si vous vous spécialisez, encore une fois, dans une compétence, dans quelques champs de compétences et dans une niche, dans un avatar. Je sais que je l'ai répété plusieurs fois, mais ne faites pas cette erreur. Donc, problème-solution, l'offre doit répondre à un besoin profond. Vous devez savoir c'est quoi le besoin profond. Vous ne devez pas vendre le service, mais vous devez vendre la solution. Donc, vous ne vendez pas le site internet, vous vendez une solution qui permet à l'avocat d'avoir des leads qualifiés, donc d'avoir des clients entrants et d'avoir suffisamment d'informations pour savoir si c'est un visiteur ou si c'est un prospect, un client potentiel. En mettant donc un formulaire personnalisé, bref, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. C'est une solution que vous allez vendre. Le prospect compris, c'est un prospect c'est un client heureux. Si l'avocat que vous allez démarcher se sent compris, s'il sait pertinemment que vous savez c'est quoi ses problématiques et que vous lui apportez une solution à ses problèmes, bah forcément vous allez le rendre heureux parce que lui il n'aura même pas besoin de vous expliquer pendant des heures et des heures. Il va vous faire confiance et vous allez pouvoir encore une fois pricer. Donc, il faut être différent. Les personnes sont attirées par la différence. C'est le moment de s'éclater quand vous avez une agence. Vous n'êtes pas obligé de rester corporate. Donc, vraiment, soyez différent. Essayez d'imposer vraiment un branding, une image de marque qui vous est propre et qui soit en cohérence avec votre cible pour que votre cible aussi également puisse s'identifier. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on va passer directement à l'offre. Donc, l'offre doit répondre aux attentes de votre avatar. Donc, moi, j'ai fait un exemple comme ça d'offre pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est une agence de marketing digital qui fait des sites internet, des sites vitrines optimisés à la conversion pour les cabinets d'avocats. Très bien. Avec un formulaire de qualification, donc un formulaire personnalisé pour lui faire gagner du temps sur la découverte, parce que l'avocat il va facturer en fait ou pas la première heure, mais c'est du temps en fait qu'il perd. Des fois, il tombe sur des visiteurs. Donc le but en fait de lui créer un site, effectivement, ça va être très bien de lui faire gagner du temps. Donc pour sa future stratégie, justement, on va anticiper, on va appuyer sur le fait que ça soit optimisé à la conversion. Très bien. Dans notre offre, on va aussi également inclure le branding, donc soit la refonte ou soit la création de son branding pour professionnaliser et pour créer sa e-réputation. Voilà. Donc l'avocat, il est là, il m'entend, très bien. Donc il a une proposition devant lui pour la création d'un site optimisé à la conversion qui lui fait gagner du temps. Très bien, qui va éduquer ses prospects. On va lui faire son branding, donc travailler sa e-réputation, que ça soit sur LinkedIn ou autre. Et on va lui faire 1 mois de Google Ads. Voilà. Donc 1 mois de positionnement dans les moteurs de recherche suivant les mots-clés qui sont tapés par ses clients. Donc c'est intentionniste. Donc le but, c'est que les personnes vont taper un terme de son activité sur Google, vont cliquer sur le premier lien qui apparaît, en l'occurrence c'est notre site de cabinet d'avocats. Et le but, c'est de le convertir de prospect, de simple visiteur à client. Et pour ça, nous sommes experts dans l'optimisation à la conversion de visiteurs en clients. Et également dans la publicité sur Google Ads. Et en plus, pour la rendre vraiment irrésistible, notre offre, on va lui offrir 3 heures de conseils pour ses articles par exemple, pour ses posts sur LinkedIn. Ça peut être, bref, on peut tout voir ensemble, mais là on arrive à une offre qui est irrésistible, c'est vraiment un package, donc gardez vraiment cette notion de package où c'est un peu, il y a tout en fait dedans, c'est tout ce qu'il a réellement besoin en fait. Son problème à la base, je l'avais vraiment bien décelé, donc j'ai créé une solution parfaite pour lui. Donc c'est un système qui est simple, donc beaucoup plus facile à vendre. C'est-à-dire que là c'est très simple à comprendre, on va vous créer votre site, on va vous faire votre branding, donc toute l'image de marque autour de votre site, et on va vous positionner sur Google. Voilà, sur des recherches intentionnistes. Et en plus de ça, vous avez 3 heures de bonus avec nous où on va vous coacher sur l'amélioration de votre stratégie. Donc, c'est une notion importante, votre offre doit cibler un objectif. Si
vous n'avez pas ciblé l'objectif de votre prospect, de votre avatar, eh bien, vous ne pourrez pas faire une offre irrésistible. Donc essayez de savoir c'est quoi l'objectif de votre avatar. Donc ce qu'il faut retenir, vous n'avez pas de connaissances sur votre avatar, vous ne pourrez pas faire d'offre irrésistible. Donc vous devez vraiment vous creuser la tête pour définir votre avatar et ses problèmes. Vous devez répondre à un besoin profond, un besoin vraiment qui lui tient à cœur. Et le meilleur moyen de définir son avatar, eh bien, c'est de sonder son marché tout simplement, de les appeler, de faire peut-être un Google Form, de pusher une pub sur les réseaux sociaux, bref. Ou alors tout simplement de faire une veille de marché, donc en scrutant les forums, les commentaires, les témoignages et essayer de définir un petit peu c'est quoi leur problématique. N'oubliez pas, votre cadeau vous attend juste après cette vidéo, donc eh bien, vous aurez tout un tas de niches pour pouvoir vous positionner, vous lancer et en découler eh bien, une offre irrésistible. Donc maintenant que vous avez toutes les cartes en main, eh bien, cette première formation est terminée. Donc pour vos devoirs, pour les étapes que vous devez faire, vous devez eh bien, définir sur quelles compétences vous allez pouvoir vous lancer, qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre, quel type d'agence vous allez pouvoir créer et enfin savoir quelle niche aussi également vous allez pouvoir démarcher et créer votre offre irrésistible. Donc en 3 points, ça nous donne prestations à monétiser, à qui on va s'adresser et la création de notre offre irrésistible. Et entre les deux, on a définir l'avatar, définir notre client. On se rejoint maintenant demain pour passer aux choses sérieuses et la création des fondations de votre agence. Donc je vous dis à demain les amis et gardez une chose en tête, restez motivés, d'accord? On est ensemble vraiment pendant une petite semaine, restez motivés, soyez assidus et surtout concrétisez, passez à l'action. Donc on se dit à demain, ciao les amis.